Alors, mesdames et messieurs, passons donc au prochain panel où nous allons nous occuper des questions stratégiques. Alors, quelles sont les possibilités pour les investisseurs institutionnels de détenir leur portefeuille immobilier et de le gérer de façon économique? Alors, donc, on peut faire des investissements dans immobilier collectif. Donc, c'est Fabian Linke qui va prendre la parole. Il est Head Business Development Manager chez Swiss Prime Site Solutions. Alors, Fabien. Merci, Patricia. Bonjour. Notre prochaine discussion, je vous présente nos invités. Il s'agit de professeur Michael Trubenstein, responsable de la filière d'études Haute École de Lucerne, Dr Roberta Weinert de Wüst Partner, responsable pour les caisses de pension, les enquêtes que Wüst Partner a fait en juillet-août. Nous avons Reto Felder de la fondation d'investissement Swiss Prime, CIO, le groupe d'investissement, plus de 3,5 milliards, et où la question des investissements est très importante. Et Luca de Toro de la Swiss Prime Site Solutions AG, il s'occupe des affaires tiers pour les clients, pour les mandats. Alors, le sujet que Patricia a déjà dit, les family offices, les personnes privées possèdent souvent des immobiliers. Et est-ce que ces familles, ces personnes sont équipées pour l'avenir? Alors, est-ce que je suis best owner, best manager pour ce portefeuille immobilier qui sera confronté avec quelques défis à l'avenir? Et cette question, je la pose à Roberta Weinert. Alors, les investisseurs institutionnels, quelle a été leur réponse dans le cadre de l'enquête? Alors, cette enquête a été réalisée en juillet-août. Nous avons pour cela demandé 126 caisses de pension, un peu plus, mais 126 ont répondu. C'est peut-être pas beaucoup, mais finalement, cela a représenté une fortune de 14% du total, et c'est pourquoi nous pensons que cette enquête est pourtant représentative. Alors, comme je l'ai dit, donc c'était après le changement des intérêts. Donc, la question a été comment il évalue l'immobilier dans ce nouveau environnement. Donc, 44% ont dit que l'attractivité relative des investissements immobiliers a diminué. C'était intéressant, donc peu ont dit qu'il s'agissait d'un affaiblissement grand. La plupart ont dit que c'était une baisse d'intérêt léger. Et 55% ont même dit que les investissements immobiliers ont gagné en attractivité. Une autre question a été qu'est-ce qu'ils pensent faire maintenant après ce changement des intérêts? Est-ce qu'il faut investir plus ou moins dans les immobiliers? Alors, 60% ont dit qu'ils vont conserver leurs investissements en immobilier comme ils l'ont construit l'an dernier et continuer comme ça. Un tiers a dit que
de même l'élargir. Et très peu de caisses de pension ont dit qu'ils vont réduire les investissements en immobilier. Si les caisses de pension souhaitent élargir leurs investissements. 3/4 ont dit que ce sont des investissements immobiliers directs qu'ils souhaitent et 20% ont dit qu'ils veulent le faire indirectement via des fondations et 15% dans des fonds. Alors, ça, c'était l'évaluation. Après l'augmentation des intérêts, dans les mois suivants, il y a eu d'autres augmentations. Aussi, les obligations de la Confédération étaient très volatiles, vers le haut et vers le bas. Et c'est ce que nous avons vu sur le marché et que l'investissement direct est stable. Des investisseurs institutionnels, nous savons du passé que ça nécessite un an et demi, jusqu'à ce que le marché immobilier réagisse sur les changements, c'est-à-dire aussi changements en termes d'intérêt. Donc, ce n'est que maintenant que nous pouvons constater donc des changements dans les chiffres. Donc, il y a eu chez les rendements quelques changements, ce qui signifie qu'on est moins prêt à payer. Et selon le segment, selon la région, il y a aussi des différences. Alors, en général, le marché est stable et l'effet général se fait sentir ces mois à venir. Alors, Michael Trübenstein, en 22, la Haute École de Lucerne a pour la 8e fois fait l'enquête des caisses de pension. Donc, Real Estate Asset Management enquête la structure d'organisation des caisses de pension de l'investisseur institutionnel a été examinée. Alors, est-ce que tu peux nous informer? Oui, avec plaisir. Donc, une fois par an, nous réalisons une étude de coopération donc, avec les caisses de pension pour, en ce qui concerne les investissements directs et indirects dans les immobiliers. Nous étudions différents domaines dans les investissements directs et indirects. Nous avons le même problème. Donc, nous avons fait cela avant la crise, mais maintenant en janvier-février, nous sortons encore une fois et nous allons donc savoir comment l'investissement se comporte maintenant. Donc, une partie sont les structures organisationnelles que nous examinons dans la série de 8 ans, c'est-à-dire chaque année, nous examinons la structure d'organisation semblable à votre étude et dans le domaine interne, externe, en coopération avec des partenaires et la stratégie, gestion de transactions, commande du portefeuille, reporting. Donc, nous avons aussi nous prenons les différentes années, nous constatons qu'il y a une tendance vers une coopération avec les partenaires externes dans le domaine opérationnel avant tout. Et dans cette étude, nous avons demandé de façon explicite comment à l'avenir la gestion avec des tiers peut avoir lieu et les caisses de pension ont répondu de façon positive. Cela ne veut pas dire que demain, toutes les caisses de pension vont faire des apports en nature, mais c'est pourtant sur l'agenda, sur leur agenda. Alors,
cet apport en nature n'est pas facile parce que l'immobilier doit être approprié, ensuite aussi l'élément de la durabilité et ensuite tous ces éléments comme la confiance, etc. Et là, nous avons demandé quelles sont les raisons pour cet apport en nature. Et il s'agit de la réduction des coûts ou d'un manque de savoir en termes d'immobilier. Alors, donc, on veut avoir quelqu'un qui se concentre sur les compétences principales. Alors, et pourquoi est-ce qu'on donne ce mandat à une personne tierce? Parce que cette personne tierce possède le savoir pour gérer l'immobilier et ensuite toute cette question des interfaces, etc. Lors du choix en tant que tel, nous avons réfléchi comment l'apport en nature est fait, selon quels critères. Et en règle générale, la confiance, check report, gestion de la confiance, corporate governance, structure des coûts, nous avons tous les sujets de la structure contractuelle, alors la durée, participation avec capital propre, équité, ça ce sont des sous-titres. Ensuite, nous avons saisi ce qui parle contre un investissement direct et souvent on a dit que la structure actuelle est bonne, les coûts et comment garantir qu'il y a une confiance. Donc, alors, confiance en la gestion externe. Mais en général, on peut dire qu'il y a une attitude positive pour la gestion par un tiers et il faut à chaque fois, par contre, évaluer si la durabilité, la confiance, la structure du portefeuille sont appropriées. Alors, tous les sujets, moi j'ai donné maintenant un petit résumé, mais tous les sujets se trouvent ici dans ce petit livre qui se trouve devant moi. Merci. Alors, Reto Felder, alors quelles sont les motivations opérationnelles dans la pratique? Pourquoi quelqu'un fait un apport en nature chez vous? Alors, l'an dernier, nous avons développé un apport en nature, Swiss Prime Fondation d'investissement, avec une valeur de 230 millions pour la caisse Schindler. Nous avons pu faire cela. Alors, pourquoi ici je parle de la force de travail? Quand nous étions chez Schindler, nous avons fait la due diligence, nous avons parlé avec le facility manager et donc, cette personne a été un all-rounder. Il a fait un travail super. Mais on s'est pourtant posé la question s'il n'y a pas un risque trop élevé de concentration. Et nous avons une équipe qui travaille exclusivement pour la SPA. Nous avons des professionnels dans tous ces domaines que je viens de citer, la durabilité aussi, les finances. Là, nous couvrons toute la palette et nous avons peut-être
aussi un peu plus grand savoir par rapport à la génération pour générer du profit. Alors, PK Vigné, ils ont eu 33 immobiliers à Wohlen, mais aussi un peu dans le canton de Berne, Argovie et Lucerne. Maintenant, avec la SPA suisse, nous parlons d'un immobilier de 130 bâtiments, donc avec une grande partie habitat, mais aussi des bureaux et retail. C'est un point très important. Un autre point, c'est la durabilité. Donc, on en a déjà parlé. Là, la SPA, nous avons déjà pu adopter une stratégie de durabilité. Donc, nous avons un trajet pour réduire CO2 par objet. Nous avons une stratégie objet et une caisse de pension profite ici parce qu'elle peut co-investir dans la durabilité et parce qu'elle ne doit pas s'en occuper. Alors, et lors de la transaction, la neutralité de gestion est très intéressante. Mindestens latent blieb es natürlich, aber sie wurde nicht fällig und es wurde auch keine Handänderungssteuer fällig. Et nous avons chez nous pu éviter l'impôt sur la fortune. Et je peux encore dire, pour terminer, risk and compliance est aussi un point très important. Et avec PrimeSite Solutions, nous avons un bonus, nous avons l'assistance de la FINMA et cela augmente la confiance envers nous d'une caisse de pension. Et ce sont beaucoup des éléments qui nous ont aidés à réaliser une telle transaction. Donc, à part un apport en nature, il y a aussi la possibilité que le propriétaire donne un mandat externe, un mandat immobilier à un gestionnaire externe. Donc, Real Estate Services, chez vous, offre de telles solutions. Quels sont donc les avantages et les désavantages pour un propriétaire? Merci. Les portefeuilles immobiliers, les tâches augmentent sans cesse. Le marché devient de plus en plus complexe. Et parfois, on constate que les propriétaires d'immobilier n'ont pas les compétences ou ne souhaitent pas les acquérir. Et souvent, on repartit cette gestion entre un département de finances et un département de gestion externe. Et souvent, cela fait que d'autres tâches sont négligées et cela fait que le potentiel ou certains potentiels ne sont pas reconnus et les risques non plus. Une alternative pour un apport en nature est un mandat d'immobilier. Donc la grande différence est que le propriétaire reste le mandataire. Donc, et la propriété ne change pas. Et il a aussi la souveraineté pour prendre la décision. Et lors des négociations contractuelles, on fait une hiérarchie des compétences et on décide quelles tâches sont données à un tiers. Nos services passent d'un mandat total sous la forme d'un gestionnaire où on s'occupe de toutes les tâches avec la comptabilité et jusqu'au
point où on s'occupe uniquement de certaines tâches individuelles, comme par exemple, on s'occupe uniquement de la gestion des transactions, où nous élargissons le portefeuille existant, où nous construisons un portefeuille, où nous structurons du portefeuille, planifions des investissements, où nous développons des stratégies de portefeuille. Et une autre composante est que nous sommes l'interface pour la gestion. Et cette interface contient aussi le asset management et aussi la gestion des maisons, des bâtiments vides, l'élaboration des budgets, réduction des budgets sur le benchmark. Donc, nous avons une planification sur 10 ans, par exemple. Un autre service central, c'est la stratégie. Nous développons une stratégie de durabilité, c'est-à-dire nous conseillons nos clients en matière de définition d'objectifs. Ici, l'expertise manque souvent et nous développons donc les objectifs avec le propriétaire et après, nous mettons en œuvre les mesures pour atteindre les objectifs à long terme. Merci, Robert. Alors, je reviens chez toi. Je suppose que cette année aussi, vous réalisez une enquête auprès des caisses de pension. Mais sans doute, tu es déjà en contact avec l'un ou l'autre propriétaire. Alors, comment est l'atmosphère maintenant en termes d'immobilier? Quels sont les soucis? Mais ou chez vous, comment est-ce que cela présente? Alors, la situation est différente par rapport à l'année dernière, mais sur le marché suisse, en général, c'est plutôt tranquille et cela correspond au marché immobilier suisse en général, du passé aussi. Donc, les stratégies d'investissement se concentrent sur la valeur et moins sur le changement. Et dans les pays anglophones, la situation est différente. Et je pense que cette tranquillité va influer sur le marché ces mois à venir. On constate qu'il y a une certaine insécurité, pas par rapport aux intérêts, mais par rapport à l'évolution de l'économie en général. Et on se pose des questions, comment évoluent les loyers. Il y a une insécurité par rapport au prix de la construction, le maintien et la mise en service, aussi en termes de durabilité. Donc, malgré tous ces éléments, tous ces soucis, le marché est tranquille. C'est un marché qui bouge. Il y a des investisseurs institutionnels qui restent passifs, qui observent en ce moment et on le constate aussi en termes de demande qui n'a pas baissé complètement, mais s'il y a eu 13 qui se sont intéressés dans le passé, il y a maintenant 1 ou 2, les prix stagnent, voire baissent. Donc, on constate les effets de plus en plus, mais malgré tout, l'évolution est stable et tranquille. Et je pense que ces mois à venir
les intérêts vont augmenter un peu, que l'économie évolue positivement, pas aussi euphorique comme ces 2 derniers ans, mais avec une croissance d'1%, et avec cela, ça sera un développement tranquille en 23. Alors, Michel, ensemble avec ASIP, vous faites l'enquête. Les caisses de pension sont des grands propriétaires d'immobilier sur le marché suisse, mais il y a aussi beaucoup d'autres propriétaires, family offices, les entreprises, clients d'entreprises qui ont leur propre immobilier utilisé par eux. Alors, une possibilité d'ouvrir votre étude à d'autres. Alors, nous avons déjà présenté la thématique aux Family Offices, mais il y a 2 directions. Il y a les caisses de pension, régulation, donc c'est plutôt un groupe homogène, bien sûr. Il y a les directives d'investissement, mais je dirais que c'est un groupe plutôt homogène avec les mêmes tendances, les mêmes sujets. Alors, chez les Family Offices, la situation est différentes, déjà par rapport à la structure légale. Alors, est-ce que c'est un multi-family office? Est-ce que ce sont plutôt opportunistes? Est-ce qu'ils souhaitent plutôt conserver le portefeuille? Il y a aussi d'autres qui s'investissent beaucoup dans la durabilité. Il y a d'autres family offices qui disent qui sont un peu plus agressives. Donc, c'est aussi un peu dû à l'origine. Donc, ça ne peut pas être comparé, mais en même temps, c'est un groupe extrêmement intéressant que nous allons prendre en considération la prochaine fois. Donc, d'un point de vue opportuniste, mars-avril sera intéressant, peut-être avec un peu moins de transactions, mais dans le monde entier, il y a des opportunités très intéressantes. Chez les caisses de pension, on peut se poser la question dans quelle direction elles vont évoluer. Mais un sujet est aussi la structure légale, EVV2, quelle sorte de transactions. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus les quotas? Est-ce que j'ai une autorisation exclusive de la FINMA? N'oublions pas que les caisses de pension suisses appartiennent chez les champions du monde dans le domaine des investissements en immobilier. Alors, il faut, chez les autres, se poser la question, qu'est-ce qui se passe si le quota des actions se réduit ou si tout cela est transféré dans un autre domaine. Et en 2024, il y aura des élections aux États-Unis, donc mai-juin, avant les élections. Beaucoup des évolutions seront intéressantes, comme par exemple celle des intérêts. Et je pense que vers le milieu de cette année, nous aurons une position un peu plus calme, mais ça reste intéressant et nous allons observer ces évolutions dans le cadre de l'étude. Alors, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Je vous remercie beaucoup.